Partenaire institutionnel du Sénégal qui nous a accompagnés via un prêt qui nous a permis à partir de 40 milliards de francs CFA, qui est à peu près 70-80 millions d'euros de financement initial, avec une contrepartie de l'État du Sénégal bien sûr, à hauteur de 10 milliards, plus la mise à disposition de ce foncier de 25 hectares au sein du pôle urbain de Diamniadio. Ça nous a permis de démarrer ce projet-là. En termes de conception, nous avons voulu répondre aux points qui ont été soulevés par le secteur privé local, à savoir la problématique de la souveraineté des données. Cette problématique s'est posée dès 2014 quand on faisait le diagnostic des politiques publiques. Ce point a été posé, donc c'est la raison pour laquelle dans le parc, il y a un data center conçu Tier 3, donc qui est là juste à votre gauche. C'est le bâtiment. Alors, le design a été fait Tier 3, mais nous, on va directement aller sur la Certif Facility. Je pense que ce sera plus rapide parce que on est obligé d'aller vite au moment d'ouvrir les services liés à ce data center-là. Non, pour l'instant, on n'a pas encore. Voilà, cette partie n'est pas encore gérée. Il y a beaucoup de manifestations d'intérêt, évidemment, parce que le Sénégal commence à attirer de grosses structures qui sont dans la gestion des data centers. Bon, cette problématique, comme vous le savez très bien, effectivement, augmente de plus en plus avec la transformation qu'on voit à travers l'IA, par exemple, et la stratégie des données. Toutes ces questions font que le data center prend encore plus d'importance. Donc, nous avons réalisé cela. Nous sommes dans la phase de finition. Nous avons également un centre de gestion, évidemment de l'ensemble de cet asset-là, du PTN. Pour montrer voilà, au moins un plateau de bureau et le centre peut-être de supervision au niveau du centre de gestion qu'on a en termes d'espace qu'on avait prévu. Oui, on a une source. Bon, en fait, en réalité, on a deux arrivées différentes. On a deux arrivées différentes. Pour l'instant, pour au moins avoir cette redondance, en attendant d'avoir une autre source, en plus vert, comme j'ai dit, qu'on ait nous-mêmes une autonomie sur la partie solaire, par exemple, qui va encore plus assurer l'indépendance énergétique. Franchement, c'est bien fait. Merci beaucoup. C'est bien fait, ce que je disais tout à l'heure, monsieur le ministre, c'est fallait le faire. Voilà, ça c'est le socle central. Il y a 3 ailes, les 3 ailes des tours. Tous les niveaux sont sur ce modèle-là. Principalement, il va devoir faire ses cloisons. Donc il va choisir de passer ses câbles soit en bas, soit en haut. Voilà. Il ne va pas faire les deux. Voilà. Okay. Donc, et ça rajoute une complexité supplémentaire parce qu'on a un investissement supplémentaire pour le bailleur. Du parquet, ce qu'il veut, et tout le câblage passe en haut. Passe en haut, ok. Voilà. Ça c'est un partage d'expérience. C'est trop tard pour les autres. Non, mais quand même, il y a beaucoup de mètres carrés où c'est brut. Hein. C'est brut, c'est pas aménagé. Voilà, parce que je pense que oui, sur les tours, c'est comme ça que ça a été conçu. En fait, il y a des bureaux qui sont laissés libres. Aujourd'hui, nous avons aussi cette délégation marocaine. Donc, ils sont en train de voir comment ils peuvent nous accompagner dans le cadre de ce parc. Et que si les discussions sont élaborées et terminées, on pourra après voir effectivement les orientations de son excellence le président de la République. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui qu'ils viennent et qu'ils voient concrètement ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans le cadre du projet. Et nous avons vu, effectivement, nous sommes réconfortés par la vision de son excellence le président Macky Sall. C'est un hub qui permettra surtout de régler une bonne partie de la question de l'emploi au Sénégal. La doctrine, la ligne, elle est claire. Nous voulons les meilleurs ici, que ce soit nationaux ou internationaux. En tout cas, nous voulons les meilleurs pour la gestion de ce parc. Ce premier parc de technologie numérique du Sénégal, nous mettrons ici les meilleurs. Parce que c'est un domaine d'innovation, de créativité, d'expertise qui nécessite que les meilleurs au monde soient ici. 87% de taux de réalisation. Vous avez vu, tout est là. Voilà. C'est le parc le plus vert de Diamniadio, avec plus de 4000 arbres plantés. Donc c'est déjà vert. Nous travaillons d'arrache-pied avec le coordinateur du parc. Et c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter toutes les entreprises sénégalaises comme étrangères qui sont ici dans ce parc, qui travaillent dur et d'arrache-pied pour que vraiment que les délais puissent être tenus. Le parc technologie numérique est un outil formidable pour justement encadrer ces startups. L'État peut faire des investissements lourds pour mettre les infrastructures en termes de connectivité. Notamment, vous avez bien vu que nous avons au Sénégal plus de 15 000 km de fibres optiques. Vous avez un data center qui est là dans le parc pour sauvegarder nos données. Vous savez, aujourd'hui, on parle de souveraineté numérique. Et ce data center que nous avons, il n'y en a pas un en Afrique de l'Ouest. Ce sera un data center de dernière génération
avec les dernières technologies de sécurité, ce sera le plus performant, je peux dire, dans l'Afrique de l'Ouest. Même le secteur privé ne l'a pas. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce parc est un outil formidable pour qui montre que la vision du président de la République, c'est-à-dire que l'État met en place des infrastructures, maintenant d'innovation, la valeur ajoutée, ça il appartient au secteur privé de le développer. Et c'est ça la vision en fait.